Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 9 décembre, je vous retrouve dans ma salle de bain de Garde Victoire aujourd'hui. Donc vous allez peut-être entendre des petits bruits, des petits cris, donc ne vous étonnez pas. Matin je vous prends dans la salle de bain parce que je me disais que ça pouvait être sympa que je vous montre un petit peu ma routine soins en ce moment, parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé il me semble. Donc je lui dis que ça allait être un petit peu l'occasion de vous montrer un peu ce que j'utilise. Donc là je me suis déjà lavé le visage, brossé les dents, je me suis lavé le visage avec ça. Ça fait quelques jours que je l'utilise, c'est le nettoyant exfoliant rafraîchissant de chez Origins, de la gamme Ginseng. Je vous en ai déjà parlé, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Ça c'était ma soeur qui me l'avait offert pour mon anniversaire et j'aime bien, en tout cas là ça fait quelques jours que je l'utilise. J'aime bien son côté frais, son côté agrume, je trouve que ça donne du peps le matin. Et le côté exfoliant aussi c'est pas mal. Je trouve que ça exfolie la peau, voilà, d'où son nom, mais tout en douceur, donc c'est bien. Donc j'aime bien l'utiliser. Ensuite sur le visage j'applique une lotion, en ce moment c'est la Yusa double lotion, lotion éclat biphasé de chez Herborian. Vous voyez que ça fait un moment que je l'utilise aussi parce que elle est quasi terminée. Et c'est une lotion que j'aime bien, toujours pareil, elle sent les agrumes et elle est très agréable le matin. J'aime beaucoup l'utiliser. Après est-ce que j'ai vu un effet sur l'éclat etc. J'ai toujours du mal sur les lotions de voir s'il y a vraiment un effet, mais en tout cas elle est agréable. Là en période hivernale, gros besoin d'hydratation. Déjà j'ai les lèvres toutes abîmées, les mains abîmées etc. Donc c'est vrai que la journée, si je mettais quand même un sérum, mais je le privilégiais plus le soir, le sérum. Et là j'en applique maintenant le matin en plus sous ma crème de jour, histoire d'amener plein d'hydratation. En ce moment j'utilise celui-ci, j'utilise pour le matin et le soir parce qu'en fait j'en ai qu'un seul. Ouais, j'en ai qu'un seul en ce moment, donc il me fait matin et soir, c'est très bien en soi. C'est le concentré actif hydratation de chez Condensé Paris. Je vous en avais parlé dans un haul quand je l'avais acheté. Et il est pas mal du tout. J'aime bien ce petit côté pipette, je trouve ça super bien. Je mets juste l'équivalent d'une petite goutte comme ça suffit. Et je l'applique sur le visage. J'aime beaucoup son odeur, il a une petite odeur subtile, mais vraiment de cosmétique en même temps. Il est hyper frais, moi je l'aime beaucoup en ce moment, donc je l'utilise bien. Il pénètre hyper vite et je trouve que tout de suite il amène de l'hydratation, et c'est comme il pénètre très vite, il fait pas ce côté un peu des fois que certains sérums peuvent avoir un peu gras etc. Et franchement j'aime bien. Là vous voyez quasiment je le sens déjà presque plus sur la peau, donc ça c'est cool. Ensuite contour des yeux, je reviens toujours à la marque Origins. Ça pareil, ça appartenait au coffret que j'ai reçu par ma soeur. Donc c'est la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. C'est un petit pot comme ça et ça a un petit côté, il y a des petites nacres toutes légères dedans et ça permet d'illuminer le regard et je l'aime beaucoup le matin. Je trouve il a ce côté frais, donc pareil toujours agréable comme le gel et il donne un petit côté lumineux. Bon ça se voit certainement pas à la caméra, mais il est pas mal. J'aime bien l'utiliser et pareil il pénètre super vite et on peut se maquiller derrière sans poser de problème. Et pour terminer juste cette petite routine, vous avez vu c'est quand même hyper simple. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire Victoire là. Bon entre temps je suis allée surveiller Victoire, ça faisait pas de bêtises parce que je ne l'entendais plus donc Papa. Oui. Papa. Oui c'est à papa. Et pour terminer donc ma crème de jour donc de chez Avril. Avril c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent, les compos sont parfaites. Donc ça j'aime beaucoup cette marque. Là j'avais pris la crème jour et nuit à l'aloe vera bio et au beurre de karité bio. Et je l'aime bien, elle est assez grasse entre guillemets, enfin assez riche. C'est vrai que pour le jour, là en période d'hiver, elle est bien parce que mon visage a besoin d'hydratation. Peut-être qu'en été elle serait quand même pour la journée un peu
un peu trop riche certainement. Mais sinon elle est hyper agréable et elle sent divinement bon. Franchement c'est le beurre de karité et voilà, c'est une odeur que j'aime bien. Bon, je vais me faire une petite tête, je pense que je vais mettre un petit peu de make-up, fond de teint, mascara, je pense un truc super rapide, faire un peu mes sourcils. Je vous montre pas parce que c'est toujours mon maquillage de d'habitude, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc je termine de me préparer et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, j'ai terminé de me préparer, il est 11h30, hein, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais. Là, il va falloir que je commence déjà à réfléchir à ce qu'on va manger, enfin ce que je vais manger ce midi. Oui, mon bébé. Et puis, Victoire, elle a déjà son repas de près, donc ça va être, c'est déjà ça. Oui, qu'est-ce que tu fais? La semaine dernière, comme je l'avais prévenu, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances. Et pendant ces vacances, on a profité de faire des petits aménagements dans la maison, notamment au niveau du bureau. Je pense que je vous en avais parlé, je vous avais montré, oui, je vous avais parlé que j'avais acheté des caissons de dressing chez Leroy Merlin, etc. Et donc on a monté tout ça pendant les vacances pour en fait réaménager le bureau et puis faire un petit coin salle de jeu pour Victoire, histoire que tous ces jouets, tout ça soit dans le bureau, ce soit plus facile à ranger plutôt que tout étalé dans le salon. Niveau rangement, c'est mieux parce qu'en plus on s'y retrouve mieux parce que quand tout était dans le salon, ça allait sous le canapé, enfin il nous manquait tout le temps la moitié. Et donc on a aménagé le bureau et je suis plutôt contente du résultat. Je vous avais dit c'était une petite pièce, voilà, quasi 9 mètres carrés et on savait pas trop comment l'aménager, mais on a réussi, on a fait un truc en tout cas que je trouve pas mal, et puis où on a pu avoir pas mal de rangements surtout, c'est ça qui nous manquait en bas. C'était vraiment des rangements pour les manteaux, les vestes, les chaussures, les papiers, enfin les trucs administratifs, enfin tout ce qu'il faut qu'on garde ou qu'on doit ranger mais qu'on ne sait pas où ranger et il faut que ce soit porté de main, enfin bref les trucs un peu de tous les jours. Et donc on a aménagé ça, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne quand on rentre dans le bureau. Donc là c'est le petit coin où je filme, et donc maintenant on a un espace jeu pour Victoire, et ici les caissons de dressing dont je vous avais parlé de chez Leroy Merlin qu'on a monté avec Damien. Ça a été relativement facile, ça a été long parce que c'est un gros meuble au final, mais ils sont relativement simples à monter. Donc là c'est vraiment des étagères dans ces deux coins là, et où il y a le miroir c'est la penderie et les chaussures, donc vraiment très bien. Là il me reste encore toujours quasiment tout celui-ci de rangement quasiment vide, donc ça c'est super chouette. Et là-haut on a mis les livres, donc vraiment enfin les livres, nos livres, hein, c'est pas les livres de Victoire, hein. Et de ce côté-ci donc le petit coin de Victoire, on a réutilisé ces caissons là qu'on avait acheté chez Ikea. À la base ils étaient accrochés au mur et donc on les a réutilisés au départ. Je pensais pas les réutiliser et en fait ça m'embêtait de les jeter ou les donner parce qu'en fait ils étaient nickel, et donc on a eu l'idée de faire comme ça, les mettre comme ça. Donc là c'est un bloc de 2 caissons et on a mis juste celui au dessus, et donc on a installé tous ces jeux, et en fait maintenant elle y voit plus clair, elle voit plus de choses, donc elle peut mieux découvrir, jouer. Et vraiment c'est plutôt pas mal. Le tapis que j'ai rajouté c'est un tapis de chez Jiffy que j'ai trouvé, et on a son tapis là, un grand tapis d'éveil qui est là, que je laisse plier mais qu'on déplie quand on joue ensemble. Et voilà, ce petit coin il est plutôt chouette. Là maintenant je pense qu'après je vais réaménager avec des petites étagères pour ajouter des choses au besoin. On va peut-être mettre ici une étagère murale, histoire de mettre tous ces livres là parce que ces livres sont dans le salon. Et voilà la Mimi qui dérange tout. Là c'était rangé, mais là c'est la fête. Puis de ce côté-ci c'est mon côté bureau. Et donc voilà, je trouve qu'on a, à peu près optimisé cette pièce qui est relativement petite, mais au moins voilà, il y a plusieurs points et du rangement, et vous avez vu le chantier quoi. Voilà, bon on ramassera tout ce soir. Bon, je suis en train de préparer le repas pour ce midi. J'ai fait un truc super simple. J'ai juste mis du chou-fleur et des pommes de terre que je vais mettre à la vapeur. Oui mon bébé.
Et je vais faire chauffer ça. Et puis après je repasserai sans doute ça dans une petite poêle avec huile d'olive et puis du persil. Et je dois avoir des petits du poulet froid ou des tranches de poulet froid dans le frigo. Donc ce sera très bien. Et comme ça, le temps que ça cuise, je vais préparer le repas de Victoire. Enfin il est prêt du moins, mais voilà, lui chauffer tout ça. Et pour Victoire ce midi, c'est des petites tranches de cake que j'ai fait. C'est donc la recette, je l'ai prise sur le site Cuisiner pour bébé, hein. Vous savez, c'est ce que j'utilise maintenant pour les repas de Victoire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que c'est. C'est un cake butternut, noix et roquefort, voilà. Et donc je vais lui réchauffer ça parce que je les avais congelés en tranches comme ça, parce que j'ai fait ça la semaine dernière. Et voilà, je les ai mis à décongeler ce matin et elles sont pas encore complètement décongelées, hein, mais juste un petit coup de micro-ondes histoire de les réchauffer et ça va être très bien. Bon, je viens de goûter ce petit cake, il est délicieux. Ah, il est bon. Vous l'entendez pas, c'est que c'est bon. Bon, on peut dire que ça a été un franc succès. Ouais. Maman, je pense que l'assiette parle d'elle-même. Bon, on vient de terminer de manger, il est 13h20 et donc là, elle va pas tarder, je pense, à aller à la sieste. Je vais en profiter d'abord. Broum broum broum, quand on fait broum broum broum, c'est qu'il y a l'aspirateur de sortie. Je vais passer l'aspirateur avant qu'elle aille à la sieste, pour éviter de faire trop de bruit quoi, quand elle dormira. Et puis ensuite, je terminerai le ménage plus tard, pendant sa sieste. Et pendant sa sieste, je vous dis, j'ai plein de trucs à faire. Je pense que j'arriverai pas à tout faire. Bon, voilà une bonne chose de fait. C'est vrai que maintenant, avec Victoire, je passais pas autant l'aspi quand Victoire était pas née, ou même avant quand elle marchait pas trop, etc. Mais c'est vrai que depuis qu'elle mange et tout ça toute seule, elle en fout un petit peu partout, donc c'est aspirateur quasiment tous les jours. Ces gros machins là, ça aspire bien, mais alors qu'est-ce que c'est chiant à sortir quoi, tout le temps faut... Là en plus il est dans le garage le mien, donc j'ai demandé au Père Noël un aspirateur balai. Au moins d'avoir le truc, vous savez, à portée de main, ce sera beaucoup mieux que d'aller dans le garage, aller chercher le truc. Je pense que ça va être pas mal, puis là ce serait sans fil et tout, donc ce serait mieux. Donc j'ai mis ça sur ma liste de Noël. D'ailleurs cette année je vous ai pas fait ma wishlist de Noël en vidéo parce qu'en fait comme j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, ça aurait pu être une vidéo de la semaine dernière, mais ouais, je l'ai pas faite. Et puis après je me dis ça va être peut-être un petit peu tard, donc peut-être que je vous dirai là après ça, quand elle va être à la sieste, je vais peut-être me poser 5 minutes pour vous dire un petit peu les petites idées que j'ai eues pour ce que j'ai pu demander en cadeau de Noël cette année, comme ça si ça peut vous donner des petites idées. Là je vais ranger mon machin et puis il faudrait que je nettoie le sol aussi parce que pareil le sol, pareil avant je faisais pas autant que ça, mais là si je veux un sol nickel, il faudrait limite que je fasse ça tous les jours, sauf que je ne ferai pas ça tous les jours, ça c'est sûr, mais là il serait temps que je nettoie mon sol. Et je me suis acheté alors pareil, j'ai l'impression de vieillir là, vraiment quand je suis en train de vous présenter des trucs de ménage là, c'est plus make-up, c'est plus mes débuts là, hein, quand même, pris un petit coup de vieux. Et je me suis acheté un balai vapeur, pareil, l'autre qui va s'extasier avec son balai vapeur. Noémie, tu as vieilli. Ouais, j'ai acheté un balai vapeur la semaine dernière, je l'ai reçu. Et je l'ai acheté sur Amazon et pareil quoi, ça m'évite de sortir la serpillière, le machin. Là c'est vrai que c'est pratique, je vous montrerai ça pareil. Je vais vous montrer ça à quoi il ressemble. Et voilà l'engin de ménage, c'est donc le balai vapeur. Écoutez, il est vachement bien. Je suis assez contente de mon achat. C'est de la marque, je vous fais un petit zoom, Polti Vaporetto. Comme je vous dis, vous le trouvez sur Amazon. Il est hyper léger et il y a plein d'accessoires aussi dessus. Vous mettez juste de l'eau dans le réservoir ici. Au niveau du fil, il est pas très grand. Je pense que c'est le seul point négatif de ce truc, c'est que... Alors il est avec fil, bon ça en soi, c'est pas très grave en soi. Si le fil avait été plus long, ça aurait été plus pratique. Là, il doit faire que 5 mètres. Et c'est vrai que pour faire toute ma maison en bas, je suis obligée de débrancher, rebrancher ou mettre une rallonge. Donc c'est un peu plus ça qui est un petit peu embêtant. Mais sinon, écoutez, il est pas mal. C'est vrai qu'il est quand même léger, ça j'aime bien. Vous avez le petit bouton pour appuyer pour que la vapeur sorte. Ça sèche vite, hein. Donc ça c'est bien.
Franchement, je suis contente de mon achat. Heureusement que j'ai dit à ma maman que j'achetais ça. Parce qu'elle m'a dit, ah, je voulais t'acheter ça pour Noël. Bon, je lui ai dit, bah l'aspirateur balai à la place. Voilà. Et écoutez, je suis satisfaite. Ça va me changer des serpillières. Là, j'en avais marre des serpillières. Des trucs à la main, là. C'était embêtant. Là, c'est vrai que c'est bien pratique. Il est 15h30. Je vous retrouve auprès de mon sapin. Je me suis mise à côté de mon sapin pour vous parler de ma wishlist de Noël cette année, parce que d'habitude je fais tout le temps une vidéo et là cette année j'en ai pas fait, et je sais que certains d'entre vous aimaient bien ce style de vidéo, donc je me suis dit cette année je vais l'inclure dans un vlog. Comme ça voilà, je vous présente un petit peu mes petites idées cadeaux pour cette année. Cette année, je sais pas si vous allez me croire, mais je n'ai aucun produit maquillage. Il n'y avait rien qui me faisait envie. Et je sais pas, alors est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je vieillis un peu et je me désintéresse? C'est pas que je me désintéresse du maquillage, mais voilà, j'ai plus cette folie d'en acheter beaucoup. J'achète des choses plus... c'est plus réfléchi quand j'en achète maintenant. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est la maturité ou la sagesse qui parle à voir. Mais non, cette année aucun produit maquillage, en tout cas sur ma liste. Bon, j'ai quelques produits de beauté évidemment, mais pas make-up. J'ai mis sur ma liste cette année un parfum, et j'ai mis le parfum Coco Mademoiselle de chez Chanel, parce que c'est un parfum que j'aime bien, que j'ai déjà eu plusieurs fois, et j'aime bien, c'est une odeur qui me plaît. Et l'autre produit de beauté que j'ai mis, c'est un coffret de chez Oh My Cream. Oh My Cream, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler mais que je n'ai jamais testé, et je me suis dit bah, c'était l'occasion peut-être de tester leurs produits. Et ils font des coffrets que j'ai vus, et ils ont fait notamment un coffret routine full size réparatrice, donc je me dis ça peut être l'occasion de tester leurs produits, donc j'ai mis ça sur ma liste en produits de beauté. Sinon je me suis mis aussi du thé, comme chaque année j'aime bien avoir un petit thé de Noël, et cette année j'ai mis le thé Tsarevna de Kushmiti. Voilà, donc la boîte elle est super jolie je trouve cette année. Sinon côté pratico-pratique, j'ai mis un ensemble de poêles et de casseroles. Voilà, parce que mes casseroles et mes poêles sont dans un état lamentable, elles sont hyper abîmées. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis un livre aussi. Alors je suis pas une grande lectrice malgré tout, mais j'aime bien les livres maintenant, notamment sur la parentalité, l'éducation, tout ce qui concerne aussi l'enfant, le développement de l'enfant. J'en avais demandé l'année dernière, notamment je pense sur la diversification alimentaire, sur l'alimentation de l'enfant. Et là cette année, j'en ai vu un où je trouve qu'il y avait eu pas mal de bons commentaires et j'en ai bien entendu parler. C'est le livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est voilà, sur l'éducation, la parentalité, l'éducation positive, tout ça. Donc ça m'intéressait de le lire parce qu'apparemment il est plutôt de bons conseils, etc. Donc j'avais la curiosité de le lire. Ensuite j'ai mis sur ma liste des Uggs. Ça c'est le type de chaussures, je sais pas si on peut appeler ça des chaussures de bottes, que j'adore. J'en ai des noires et du tout basique, et c'est vraiment pour moi la botte de confort ultime. Vraiment, on est comme dans des chaussons là-dedans, et franchement j'adore. Je sais que Damien il aime pas trop parce que je sais pas, il ne doit pas trouver ça très, je sais pas, féminin ou j'en sais rien trop, mais je trouve ça tellement confortable que c'est vrai que souvent l'hiver je mets quasiment tout en ça. J'ai craqué pour le modèle Uggs Mini Belay Beau 2 en couleur, la couleur Chestnut. C'est la couleur marron en fait, et donc j'aime bien les petits détails avec les nœuds derrière. Je trouve ça, franchement je les trouve trop canon. Et puis sinon comme je vous ai dit, j'ai mis l'aspirateur balai. Moi ce que je voulais c'était un autre aspirateur en plus de celui que j'ai, parce que celui que j'ai il me convient bien, mais vraiment pour le quotidien. Et celui que je me suis noté, c'est l'aspirateur balai Roborock H6. J'ai vu pas mal de bonnes revues, de bonnes comparaisons, notamment avec les Dyson. C'était des bons concurrents de chez Dyson, donc parce que ceux de Dyson j'ai trouvé énormément cher, j'ai pas envie
voilà, d'avoir un aspirateur balai si cher, vraiment. Donc ouais, celui de Roborock, il a l'air pas mal. Donc voilà pour ma petite liste de cette année. Et je pense que je vous montrerai un peu les cadeaux que j'ai reçus. Et que peut-être que Victoire aussi, je vous montrerai les cadeaux que Victoire a reçus à Noël dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog, comme je fais chaque année, je pense. Maintenant, depuis plusieurs années, je vous montre un petit peu mes cadeaux de Noël. Donc je vous montrerai ça, d'ici quelques semaines maintenant. Bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, pendant que Victoire se réveille tranquillement là de sa sieste, je suis en train de préparer le goûter. Alors je sais, il est 15h50, mais j'anticipe un petit peu comme il y a un petit peu de cuisson. Donc je vais faire mes petites pommes cuites à la casserole. Là je vais faire des petits dés de ça. Et puis après je mettrai un peu de cannelle, de purée d'amandes et tout ça. Je pense qu'on va faire ça. Mais juste en fait toutes mes petites pommes là que j'ai coupées, je les mets dans la... Je les ai coupées en cubes quoi. Victoire mange les morceaux maintenant très aisément, donc c'est bon. Je vais mettre un petit peu un fond d'eau, histoire que ça crame pas. Est-ce que j'ai assez d'eau? Oui, ça me paraît pas trop mal, pas trop, mais si c'est bien comme ça. Hop, je mets à cuire. Je vais porter à ébullition. Je porte à ébullition avant. Ouais, je porte à ébullition avant et ensuite je vais baisser et ensuite je vais couvrir. Maintenant il faut que je trouve un couvercle. Je vous montre. Ça a l'air de commencer à frémir. Parfait. Je mets pas la cannelle tout de suite. Je pense que je vais la mettre au dernier moment. Là, je vais d'abord les laisser cuire. Voilà, ça c'est bon, c'est chaud. Je baisse un peu. Ouais, ça, hop. Et je couvre. Et voilà. Et puis, on va aller chercher Victoire parce qu'elle commence à s'impatienter. Toc toc toc. Qui est là? Papa. Non, c'est pas papa. C'est qui? Papa. Bon, je vois que tu t'es encore fâché avec Pimpin et l'éléphant. T'as bien fait une bonne petite sieste, mon bébé cœur? Oh, t'as fait une bonne petite sieste? Tiens. Bon, je vous reprends, il est 17h. Presque 30. On s'est couvert chaudement parce qu'on va aller affronter le froid. J'ai des petites courses à faire et puis on va faire un petit tour pour voir les illuminations. Je pense que ça va lui plaire. Ouais mémé. Bon, on vient de rentrer de notre petite balade glaciale, il faut le dire, il faisait pas très chaud. Mais bah voilà, c'est ça un petit peu l'esprit de Noël. Oui mon bébé. Ouais, j'ai voulu filmer les quelques illuminations et puis les maisons qui étaient un peu décorées. Puis en fait j'avais oublié ma caméra à la maison. Donc je me suis dit bon c'est pas très grave. En même temps on en a profité pour faire des petites courses. Et donc voilà, ça nous a permis... Oui mon cœur. Oh oui c'est dur, à 18h30 là en général c'est un petit peu le moment où elle est un peu chafouin. Donc je vais profiter pour clôturer ce vlog maintenant parce que bah voilà le soir arrive. Victoire en général elle a besoin de sa maman tout le temps. À partir de 18h30 elle est très demandeuse. Et puis il va falloir que je prépare à manger tout ça donc rien de très foufou. J'espère qu'en tout cas ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et puis moi je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.